Bonjour à tous! Voilà, nous pouvons prendre encore un moment ce matin pour honorer notre maman du ciel et pour adorer notre Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous plongeons dans ta divine volonté et nous te demandons de venir tout faire en nous. Nous te donnons notre journée et nous te demandons de venir à travers nos mains aujourd'hui, à travers notre bouche, de venir regarder à travers nos yeux, de venir écouter à travers nos oreilles, de venir faire battre notre cœur, de venir marcher à travers nos pieds, de venir faire de belles choses à travers nos mains. Nous te donnons tous nos mouvements conscients et inconscients et nous te donnons notre volonté et notre vie pour te servir. Sens-toi glorifié par tout ce que nous allons faire aujourd'hui et voilà, par toute notre vie. Nous voulons être des instruments entre tes mains et porter beaucoup de fruits pour ta gloire, Seigneur. Nous voulons aussi t'adorer au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs, et te remercier de nous avoir donné ta maman comme maman. Nous voulons te recouvrir de tout son amour, de tout l'amour de Marie, uni à notre amour. Et pareillement, nous voulons recouvrir Marie de tout ton propre amour, Jésus, uni à notre amour. Et nous faisons tout ce moment de prière et tout ce moment d'adoration, nous le faisons au nom de tous les hommes passés, présents et futurs, du premier au dernier, au nom de toutes les âmes du purgatoire, au nom de tous les agonisants, de toutes les âmes qui te sont consacrées et de tous les pécheurs obstinés. Reçois vraiment ce temps que nous prenons pour toi, reçois-le comme un gage de notre amour, vraiment un gage de notre adoration pour toi, Seigneur. Et on peut aussi demander pardon, vraiment vous demandez pardon, Jésus et Marie, pour toutes les offenses que vous recevez continuellement. Et on vous demande pardon au nom de tous. Et Jésus, bien sûr, vient prier à travers notre bouche, vient tout faire en nous. Alors aujourd'hui, nous sommes le 22 mai et donc nous avons Saint Bernardin de Sienne qui nous dit ceci. Ô Marie, vous êtes la dispensatrice des grâces de Dieu. Oui, donc Saint Bernardin nous rappelle que Marie vraiment nous aide, nous écoute, est notre avocate. Elle vient plaider pour chacun de nous et elle va distribuer les grâces de Dieu en fait. Elle va prendre nos péchés, elle va prendre nos mauvaises choses dans ses mains, elle va aller les plonger dans l'océan d'amour et de miséricorde de Jésus, elle va tout sanctifier et elle va nous remplir de tout ce qu'elle aura enlevé en nous, de toutes ces mauvaises choses qui ne sont pas de Dieu. Et bien elle va remplir tout cet espace vide qu'on avait rempli avec les mauvaises choses du monde, elle va le remplir des grâces de Dieu, de la lumière de Dieu, de la divine volonté de Jésus. Donc vous allez voir avec la leçon d'aujourd'hui et les leçons des prochains jours, eh bien nous avançons toujours plus vraiment dans ce chemin pour vivre complètement en Jésus, par Jésus et pour Jésus. Alors nous avons aussi Saint Jean-Paul II qui nous dit ceci. C'est avec Marie, avec cette mère, qu'on recourt à la tendresse paternelle de Dieu pour tous nos besoins humains et spirituels. Donc vraiment nous pouvons recourir, comme nous dit Saint Jean-Paul II, nous pouvons recourir à chaque instant à notre maman du ciel. Nous pouvons venir sur ses genoux, nous imaginer, dans un moment où c'est un peu difficile, où nous nous sentons seuls ou débordés. Eh bien, allons nous abandonner sur les genoux de Marie, qui est notre maman du ciel, et qui va recourir à tous nos besoins humains et spirituels. Elle est vraiment pleine d'amour pour nous, pleine de tendresse. Elle nous aime chacun, autant que tous les autres réunis. Et vraiment, notre âme lui a vraiment coûté cher, lui a coûté le prix de la vie de son fils. Donc vraiment, elle veut à tout prix que notre âme soit sauvée. Elle est la dispensatrice des grâces et elle est le trait d'union entre nous et le ciel. Donc vraiment, son rôle est vraiment de nous hisser vers le ciel. Et j'avais déjà raconté cette histoire, mais je trouve ça, elle est vraiment très chouette. Évidemment, elle a inventé. Mais donc on peut s'imaginer au paradis. Et alors à un moment, on voit Saint-Pierre voit plein de gens, mais remplis de péchés, un peu momoche, et il dit, mais Jésus, mais qu'est-ce que c'est que tous ces gens qui arrivent, qui sont pas passés par la purification, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils sont tous là? Et alors Jésus dit, oui, je sais, c'est ma mère. Et on voit Marie qui est en train de hisser tous les pécheurs avec son rosaire.
Donc vraiment tous ceux qui auront donné un peu de temps pendant leur vie pour prier le rosaire, pour prier Marie, pour l'honorer comme nous faisons tous les matins, pour l'aimer, eh bien Marie sera là vraiment à notre mort pour nous hisser. Quoi que nous ayons fait, eh bien elle va vraiment se servir de ces moments pour les présenter à son fils en disant regarde, ils doivent venir, vraiment ils doivent venir, ils m'aiment, je les aime, il faut qu'ils viennent. Donc vraiment je vous invite à persévérer vraiment et à vous ouvrir complètement à l'amour de Marie. Alors nous pouvons comme tous les matins eh bien refaire la vie de Saint Bernardin de Sienne et de Saint Jean-Paul II. Nous pouvons plonger toute la vie, tous les actes, les paroles, les pensées de Saint Bernardin dans la divine volonté de Jésus et vraiment réoffrir au Père une vie divinisée, une sainteté divinisée donc de ce saint, pour que le Père en soit encore plus glorifié. Et pareillement, nous plongeons toute la vie de Saint Jean-Paul II dans l'océan de la miséricorde, dans l'acte unique et éternel d'amour de Jésus, dans sa divine volonté. Et nous refaisons tout pour vraiment offrir la vie de Saint Jean-Paul II divinisé, l'offrir au pied du trône divin. Et vraiment que le ciel et la terre puissent se réjouir de cette nouvelle sainteté divinisée et que le Père en soit glorifié. Nous pouvons bien sûr demander à ces deux saints de venir intercéder pour nous ce matin, pour que notre cœur soit vraiment grand ouvert, que nos cœurs soient grands ouverts pour recevoir les enseignements de Marie qui sont tellement précieux. Elle souhaite tellement que tous ses enfants puissent peupler vraiment le royaume de la divine volonté. Alors nous avons la prière préalable et nous demandons... Vraiment, nous redemandons à Jésus, voilà, c'est toi Jésus qui viens prier à travers nos bouches, glorifie-toi à travers ce moment de prière et nous te l'offrons au nom de tous. Attends, c'est ça ? Voilà. Reine Immaculée, ma Mère du ciel, je viens sur tes genoux maternels, comme ton enfant chéri. Je m'abandonne dans tes bras, et je te demande, avec les soupirs les plus ardents, en ce mois qui t'est consacré, la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans le royaume de la volonté divine. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-moi comme ton enfant pour y vivre. Qu'il ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tes enfants. Je me confie donc à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides mes pas dans le royaume de la divine volonté. Et, ma main dans ta main maternelle, tu me guideras entièrement, afin de vivre pour toujours dans la volonté divine. Tu seras ma mère, et à ce titre, je te remets ma volonté propre, pour que tu me l'échanges contre la divine volonté, et qu'ainsi je sois assurée de ne pas sortir de son royaume. Je te prie donc de m'éclairer pour me faire comprendre ce que signifie volonté de Dieu. Eh bien oui, donc nous sommes invités à donner toutes nos faiblesses, à donner tous nos péchés, nos manques de compassion, nos manques de charité, nos manques d'amour, nos incrédulités, nos manques de foi. Voilà, tout ce que nous sommes, toutes nos faiblesses. Eh bien, donnons tout à Marie, donnons-lui tout dans ses mains très saintes. Et elle, on va venir tout offrir à son fils pour qu'il embellisse tout, qu'il illumine tout. Et à la place, donc, elle va nous donner la divine volonté de Jésus, elle va nous donner toute sa lumière, elle va vraiment nous remplir du feu de l'amour de Jésus. Bon, nous pouvons faire un Je te salue Marie pour vraiment honorer notre maman. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, et répands ta flamme d'amour dans tous nos cœurs, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors nous pouvons lire la 22e leçon de Marie, pour que nous soyons vraiment de bons enfants, qui retournions à notre place d'enfant de Dieu, la place qu'il attend pour nous. Donc le titre de cette leçon, La Reine du ciel dans le royaume de la volonté divine. Le petit roi est né. Nous l'avons vu hier dans la leçon, Jésus est né, il est dans sa petite mangeoire. Les anges réveillent les bergers pour aller l'adorer. Ciel et terre se réjouissent. Le soleil du Verbe éternel, poursuivant sa course, chasse la nuit mortelle du péché et fait se lever le plein jour de la grâce, Jésus à Bethléem. Donc on va voir maintenant
vraiment l'adoration des bergers, les premiers adorateurs, les bergers qui viennent vraiment à la suite d'une visitation aussi de l'ange, eh bien qui viennent adorer Jésus. Nous pouvons nous unir aux bergers pour venir nous aussi adorer Jésus au pied de sa mangeoire. Louisa vient sur les genoux de Marie et nous pouvons venir avec elle sur les genoux de notre maman et nous venons lui parler en union avec Louisa. Aujourd'hui, Sainte Maman, mon amour est si Fougueux que je ne puis résister à l'envie de venir sur tes genoux pour voir dans tes bras le céleste petit enfant. Sa beauté me ravit, ses regards me blessent, ses lèvres tremblantes, prêtes à sangloter, m'arrachent le cœur à force de l'aimer. Ma très chère maman, je sais que tu m'aimes, alors je te prie de me faire une toute petite place entre tes bras afin de lui donner mon premier baiser, épancher mon cœur en mon petit roi Jésus et lui confier les secrets qui me pèsent tant. Et pour le faire sourire, je lui dirai: ma volonté est la tienne, et la tienne est la mienne. Établis donc en moi le royaume de ton fiat divin. Bien oui, nous pouvons vraiment demander à Marie de venir dans ses bras. Donc elle tient le petit Jésus et nous lui demandons vraiment avec amour de prendre la place de l'autre côté, dans l'autre bras, et de venir vraiment tout près pour être en union avec toute cette sainteté, tout cet amour, et vraiment de recevoir les bénédictions de Marie et de Jésus. Et nous venons vraiment demander à l'oreille du tout petit Jésus, voilà, s'il te plaît, nous te donnons notre volonté, nous te demandons vraiment la tienne. Établis en chacun de nous le royaume de ton divin fiat. Alors Marie nous répond à chacun ceci. Ma très chère fille, que j'ai hâte de te prendre dans mes bras pour avoir la grande joie de dire à notre petit enfant roi: ne pleure pas mon cher petit, tu vois ici avec nous, il y a ma petite fille qui veut te connaître comme roi et t'offrir de régner sur son âme. Elle est là pour que tu étendes en elle le royaume de ta divine volonté. Donc vraiment, venons, Marie nous propose de venir vraiment offrir nos vies et nos volontés pour consoler Jésus qui souffre tant à la vue de tous ses péchés, de tous ses ténèbres dans le monde. Maintenant, fille de mon cœur, tandis que tu seras tout absorbée dans la contemplation du petit enfant Jésus, sois attentive et écoute-moi. Tu dois savoir qu'il était minuit quand le petit roi nouveau-né sortit de mon sein maternel. Mais la nuit se changea en jour. Celui qui était le maître de la lumière repoussa la nuit de la volonté humaine, la nuit du péché, la nuit de tous les maux, et comme signe de ce qu'il accomplissait pour rétablir l'ordre dans les âmes avec son fiat tout-puissant, la nuit se changea en jour resplendissant. Eh bien, c'est vraiment intéressant, parce que à la naissance de Jésus, la lumière du monde, a éclipsé les ténèbres, et alors qu'il est né au milieu de la nuit, eh bien, il a fait jour au milieu de la nuit, le soleil s'est levé. Mais le soleil, qui est Dieu bien sûr, mais aussi le soleil est venu se prosterner devant son Créateur, et donc il a fait jour au milieu de la nuit. Et pareillement, eh bien, au moment de la mort de Jésus, alors que voilà, c'était au milieu de l'après-midi, à 3 heures de l'après-midi, eh bien, le soleil s'est éteint de tristesse devant son Créateur, qui vraiment rendait son dernier soupir. Et il a fait nuit à 3 heures de l'après-midi. Vous voyez que vraiment Jésus est le soleil du ciel et de la terre, et que pareillement, quand il veut venir vivre en nous, et éclairer chacun de nos gestes, que vraiment nous devenions, nous, par nos actions, eh bien, des soleils ici dans ce monde de ténèbres. Pas nous bien sûr, mais Jésus en nous, Jésus qui viendra tout faire en nous et donc éclipser petit à petit les ténèbres. Tout ce qu'il y avait de créé sur la terre accourut pour louer leur Créateur dans sa petite humanité. Le soleil se hâta pour donner ses premiers baisers de lumière au petit enfant Jésus et pour le réchauffer. Le vent puissant de son souffle purifia l'air de l'étable et, dans un doux murmure, dit à l'enfant: je t'aime. Du plus profond du firmament, les cieux s'ébranlèrent, la terre exulta et frémit depuis l'abîme. La mer gronda et des vagues gigantesques. En somme, toutes les choses créées reconnurent que leur Créateur se trouvait au milieu d'elles et toutes s'accordèrent à l'exalter.
Donc toute la nature, toute la création, eh bien adore son créateur et donc vraiment vient l'honorer. Les anges eux-mêmes sillonnaient les airs de leur lumière, proclamaient d'une voix mélodieuse que tout le monde pouvait entendre. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Voici que le céleste enfant est né dans la grotte de Bethléem. Il est emmailloté de pauvres langes. Les bergers qui veillèrent, qui étaient en train de veiller donc pendant la nuit, entendirent les voix angéliques et coururent auprès du petit roi divin. Ma chère fille, écoute-moi encore. Dès que je reçus Jésus dans mes bras et lui donnai mon premier baiser, poussé par l'amour, j'ai éprouvé le besoin de donner à mon enfant quelque chose de moi. Et, lui offrant mon sang, je lui donnai un lait abondant, du lait formé en moi par le fiat divin, lui-même pour nourrir le petit roi Jésus. Mais qui peut dire ce que j'ai éprouvé en le faisant, et ces océans de grâce, d'amour et de sainteté que j'ai reçus en retour de mon Fils? Donc vous voyez vraiment Marie quand elle a donné son lait pour la première fois à Jésus, eh bien des océans de grâce, de lumière, d'amour, de sainteté vraiment l'envahir. Je l'ai enveloppé dans des langes pauvres mais propres, et je l'ai couché dans la mangeoire. C'était là sa volonté, et je ne pouvais pas ne pas y obéir. Mais avant de le faire, j'ai associé le cher Saint Joseph à cette naissance, en déposant l'enfant dans ses bras. Quelle joie pour lui! Il le serra sur son cœur, et le doux petit enfant versa dans son âme des torrents de grâce. Donc Saint Joseph a vraiment été, sa sainteté est devenue toute divine. Il était déjà bien sûr saint, choisi par la Trinité pour être le guide de Jésus sur la terre, le guide de Marie, vraiment le Père, le Père ici sur la terre de Jésus. Mais là, au moment où il a eu Jésus dans les bras, eh bien, il était mais envahi de puissance et de torrents de sainteté. Saint Joseph et moi avons disposé un peu de paille dans la mangeoire, et j'ai couché Jésus dedans. Et ta maman, ravie par la beauté de l'enfant divin, restait la plupart du temps à genoux devant lui. Je mettais toutes les forces d'amour que le vouloir divin avait disposées en moi pour l'aimer, l'adorer et le remercier. Et le céleste poupon, que faisait-il dans sa mangeoire? Il agissait en tout selon la volonté de notre Père du ciel, cette volonté qui était aussi la sienne, et il poussait des gémissements et des soupirs. Il vagissait, pleurait et appelait tout le monde en disant à travers ses plaintes affectueuses: Venez tous à moi. Mes enfants, c'est pour vous que je suis né à la douleur et aux larmes. Venez tous voir l'excès de mon amour. Faites-moi une place dans votre cœur. Donc vraiment, Jésus nous appelle à revenir. Il est en souffrance parce que, évidemment, dans cette grotte, il faisait froid, il y avait des courants d'air épouvantables. Et voilà, un petit nouveau-né, il avait faim au début. On peut le lire dans Valtortable, et Marie n'avait pas tout de suite du lait, c'est normal. Et donc, heureusement, les anges ont pourvu à tout. Et donc, les bergers sont venus amener du lait, etc. Mais Jésus, lui, vraiment la lumière du monde, a quand même accepté de s'incarner dans l'obscurité d'un petit ventre. Et puis après, de naître dans des conditions vraiment très simples et vraiment difficiles, où la paille devait être froide, etc., eh bien, il réclame notre chaleur, notre amour pour le réchauffer. Et nous pouvons nous imaginer maintenant, nous prosterner à ses pieds et vraiment le recouvrir de tout notre amour et de l'amour de sa maman, de l'amour de Saint Joseph, de l'amour peut-être, prenons l'amour même de Jésus vraiment dans tous ces actes de la création, tous ces actes d'amour dans la rédemption, dans la sanctification, tous les actes d'amour de tous les saints, de toutes les personnes qui vivent dans la divine volonté, passée, présente et future. Eh bien, prenons tout cet amour et ajoutons-y voilà, nos baisers, nos mots tendres, et venons vraiment faire une petite couette d'amour sur Jésus tout petit, tout nouveau-né, qui a froid et qui attend vraiment d'être réchauffé de l'amour humain en fait, et qui est triste de toute cette indifférence. Eh bien, revenons à lui et unissons-nous vraiment à l'amour de Marie pour nous prosterner devant Jésus. Il y eut un va-et-vient de bergers venant lui rendre visite, et, à tous, il offrit son doux regard et son sourire d'amour au travers de ses larmes.
ma fille, un petit mot pour toi maintenant. Tu dois savoir que tout mon bonheur était de tenir sur mon cœur mon très cher fils Jésus. Mais le vouloir divin me fit comprendre que je devais le coucher dans la mangeoire, livré ainsi à tous, pour que quiconque le voudrait puisse le cajoler, l'embrasser, le prendre dans les bras, comme s'il avait été son propre enfant. Il était le petit roi de tous. Tous avaient donc le même vouloir suprême, Non, le même droit le même droit d'en faire un doux tout otage d'amour. Et moi, pour accomplir le vouloir suprême, j'ai dû me priver de joie très pure, et j'ai ainsi inauguré dans la peine et le sacrifice mon rôle de mère, celui de livrer Jésus à tous. Eh bien oui, Marie nous dit que c'est vrai que pour elle, elle avait envie de rester tout le temps avec Jésus dans ses bras, de le garder pour elle, de le cajoler. Vous pouvez imaginer un petit nouveau-né, la maman a du mal à vraiment le donner dans d'autres bras. Eh bien Marie nous dit la même chose, mais elle a accepté. Vraiment, elle savait déjà, puisqu'elle était dans la divine volonté, que Jésus venait pour sauver l'humanité. Et donc elle a accepté vraiment de le laisser pour les hommes. Et donc elle le laissait dans la mangeoire où les bergers venaient adorer, où il y a eu un petit peu de passage. Et elle acceptait vraiment ses peines et ce sacrifice pour voilà, de livrer Jésus à tous, de donner Jésus pour l'humanité. Déjà par cet acte de le laisser là, vraiment pour tous, eh bien voilà, c'était déjà son premier sacrifice, enfin le sacrifice qu'elle ressentait déjà pour nous tous, pour le salut de l'humanité. Ma fille, la divine volonté est exigeante et réclame le sacrifice d'absolument tout, même des choses les plus saintes, et en la circonstance, le très grand sacrifice de se priver de Jésus lui-même. Mais c'est pour étendre toujours plus le règne et multiplier la vie même de Jésus, car lorsqu'une créature par amour se prive de la présence sensible de Jésus, l'héroïsme et le sacrifice sont alors tellement grands qu'ils sont capables de produire une vie nouvelle de Jésus, en lui offrant une autre demeure. Chère fille, fais donc attention et ne refuse jamais rien sous aucun prétexte à la divine volonté. Eh bien, nous sommes appelés vraiment à écouter vraiment la voix de Dieu et à être obéissants. Demandons vraiment la grâce de la sainte obéissance, que notre cœur puisse être ouvert eh bien, à ce que Dieu attend pour nous. Et ne refusons jamais rien. Nous avons vraiment une bonne intuition de faire quelque chose, eh bien n'étouffons pas ces bonnes inspirations qui viennent de Dieu et qui veut vraiment nous changer, nous transformer, nous ramener sur la voie de la sainteté, notre place, celle qu'il nous destine depuis notre conception, depuis la création du monde. Sainte maman, je suis confondue. Alors ça c'est Louisa donc qui revient donc et qui parle à Marie. Donc nous pouvons tous nous imaginer parler en union avec Louisa. Sainte maman, je suis confondue devant tes belles leçons. Mais si tu veux que je les mette en pratique, ne me laisse pas seule, de sorte que, lorsque tu me verras succomber sous les pieds énormes sous le poids énorme des privations divines, tu me presses sur ton cœur maternel. Alors, je recevrai la force de ne jamais rien refuser à la divine volonté. Eh bien, vraiment, nous demandons à Marie de ne pas nous laisser seuls, parce que c'est vrai que voilà, nous sommes faibles et sujets à des tentations un peu partout, voilà, des choses qui nous font tomber. Eh bien, Marie, prends-nous par la main et amène-nous jour après jour, vraiment, dans le royaume de la divine volonté. Marie ne nous propose pas de sacrifice pour aujourd'hui, ni de prière, mais nous pouvons bien sûr, à chaque instant de notre journée, eh bien, remettre nos vies dans les mains de Marie. Marie, nous te donnons tout ce que nous sommes, nous te donnons toutes nos actions. Remets-toi à ton Fils Jésus et supplie-le de nous donner sa divine volonté. Donne-nous une gorgée de la divine volonté de Jésus, toi qui la possèdes à 100%, Marie, tu sais exactement comment il faut faire. Eh bien, viens nous guider et vraiment protège nos pas des embûches, des tentations, voilà, des tentations du monde, des tentations des démons. Viens, sois notre sentinelle, viens barricader notre cœur pour que nous ne soyons pas attaqués, que nous ne quittions pas eh bien, cette soif de vivre dans la divine volonté. Eh bien, voilà, c'est donc dans la divine volonté de Jésus que nous vous avons lu cette leçon de Marie. Et
Voilà. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Soyez tous bénis. Passez une bonne journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.